Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Il sauve, il guérit, il baptise du Saint-Esprit et il revient bientôt. Et que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Au travers de ces moments où la parole est prêchée, vous pouvez saisir la guérison, la délivrance, le pardon de vos péchés. Vous pouvez saisir cette parole comme étant la vie qui passe en cet instant pour vous. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, on est heureux de se retrouver ensemble et de partager avec vous l'évangile de la grâce, et que pendant que nous le partageons, alors même que vous regardez cette vidéo, saisir l'abondance de la grâce pour la guérison. Jésus est venu pour guérir les malades. Dans le salut, il y a la guérison promise et il y a la guérison effective. Et c'est dans l'abondance de la grâce que nous pouvons saisir. Et si vous pouvez seulement toucher, au travers de cette vidéo, toucher la parole de Dieu comme étant la parole qui sort de sa bouche, eh bien, sans nul doute, vous allez vivre un moment d'expérience, un moment de délivrance, de guérison dans votre corps, parce que Dieu ne change pas. Les moyens nous sont donnés maintenant, des moyens informatiques, pour annoncer l'évangile au monde entier, et nous bénissons Dieu pour cette possibilité, et la possibilité que vous avez, vous, en retour, de saisir cette parole, et alors même que nous sommes peut-être éloignés, que cette vidéo a été publiée il y a peut-être plusieurs semaines, plusieurs mois, eh bien, la parole de Dieu est éternelle, elle ne change pas. Le Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il agit toujours, et tout pouvoir lui a été donné dans les cieux, mais aussi sur la terre, ici-bas, au travers de ses moyens techniques. Et il se donne la possibilité de vous guérir, de vous toucher, de vous restaurer. C'est ça, l'évangile de l'abondance de la grâce. Je partage avec vous cet évangile dans l'évangile de Marc au chapitre 6, au verset 45. Aussitôt après, il obligea ses disciples à monter dans la barque et à passer avec lui sur l'autre bord, vers Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer, et Jésus était seul à terre. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer, car le vent leur était contraire. À la 4e veille de la nuit environ, il alla vers eux, marchant sur la mer. Et il voulait les dépasser. Quand ils le virent marcher sur la mer, ils crurent que c'était un fantôme. Et ils poussèrent des cris, car ils le voyaient tous, et ils étaient troublés. Aussitôt Jésus leur parla et leur dit « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Puis il monta vers eux dans la barque, et le vent cessa. Ils furent en eux-mêmes tous stupéfaits et remplis d'étonnement, car ils n'avaient pas compris le miracle des pains, parce que leur cœur était endurci. Après avoir traversé la mer, ils vinrent dans le pays de Génézareth et ils abordèrent. Quand ils furent sortis de la barque, les gens ayant aussitôt reconnu Jésus, parcoururent tous les environs et l'on se mit à apporter les malades sur des lits, partout où l'on apprenait qu'il était, en quelque lieu qu'il arriva, dans les villages, dans les villes ou dans les campagnes. On mettait les malades sur les places publiques et on le priait de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Et tous ceux qui le touchaient étaient guéris, et on peut s'exclamer Amen, et on est d'accord avec ces choses merveilleuses. Dès que nous pouvons saisir, toucher le Christ Jésus, au travers de cette vidéo, eh bien, vous pouvez saisir la guérison, elle est à portée de main. Ils n'avaient pas compris, nous dit l'Écriture, et nous avons vu le miracle que Jésus avait fait avec les pains. Il y a quelque chose d'incompréhensible dans la grâce de Dieu. Nous nous apercevons que tout au long du ministère de Jésus, il n'a cessé de s'offrir, d'offrir les choses du ciel. Il disait, le royaume de Dieu s'est approché de vous. La grâce de Dieu, c'est de nous communiquer l'abondance Dieu n'est pas venu pour nous condamner, mais il est venu pour nous sauver, et il déploie tous ses moyens
et sa parole pour nous saisir, nous sauver, et pour que nous réalisions à quel point, eh bien, il est merveilleux, il est capable de donner à manger à une foule entière. C'est ce que Jésus a fait à plusieurs reprises. Il a nourri les multitudes pour montrer qu'il est le pain venu du ciel. C'est lui qui est capable de subvenir à tous nos besoins, et il est à l'œuvre. Encore faut-il, eh bien, réaliser, et eux n'avaient pas compris, alors qu'ils avaient vécu le miracle, ils n'avaient pas compris jusqu'où allait cette grâce. Et nous avons beaucoup de mal à comprendre, nous, dans les pays occidentaux, qui pensons souvent qu'il est nécessaire de renvoyer l'ascenseur, comme on dit. Dieu n'attend pas à ce que vous renvoyiez l'ascenseur, il tient à tout vous offrir, il est descendu du ciel, vous pouvez pas y monter. Il y en a qu'un qui est monté, c'est Jésus. Mais Jésus est venu avec cet ascenseur céleste, et il est venu nous montrer l'amour du Père pour ses enfants. Oui, Dieu aime ses créatures, qui que vous soyez, homme ou femme, Dieu vous aime. Il a donné son Fils unique sur la croix, afin que si vous vous mettiez à croire aujourd'hui, vous n'avez rien à faire qu'à saisir cette parole, le toucher parce qu'il est là au travers de cette vidéo, et vous pouvez saisir la guérison dans votre corps et partir justifié, et guéri et éclaté de joie. Nous attendons simplement que vous nous le signalez sur Internet, et on sera heureux de partager avec vous, eh bien, ce témoignage de guérison, parce que Jésus sauve et il guérit. Il baptise aussi du Saint-Esprit et il revient bientôt, et c'est pour nous l'occasion de partager cette bonne nouvelle. Et il y a bien sûr dans la vie des hommes quelque chose qui nous pousse en avant, et la Bible nous dit que Jésus les obligea à passer sur l'autre bord. Ils étaient peut-être fatigués de la journée, contrariés, puisqu'ils allaient partir en pleine mer pour la nuit, enfin traverser ce lac. Mais Jésus les obligea. Vous savez, il y a des chemins obligés. Peut-être vous tombez sur cette prédication, et quelque part, il y a un chemin obligé. On est tous, il y a des moments dans la vie, c'est comme un entonnoir, et on est obligé de passer par là, et ça rame dur. Et la Bible nous dit que à la 4e veille de la nuit, ils en pouvaient plus. Ils avaient ramé, et ils n'arrivaient pas à leurs objectifs. Peut-être avez-vous dépensé tous vos biens pour être guéri, vous avez vous ramez pour essayer de comprendre votre femme, vos enfants, et les gens rament dans toutes sortes de situations, ils n'arrivent pas à s'en sortir. Et bien sûr, Jésus vient au milieu, il est venu chercher tous ceux qui sont perdus, et la Bible nous dit que Jésus est descendu sur cette mer, il marchait sur l'eau, il n'est pas en peine de vos malheurs, il vient au milieu du malheur. Jésus n'est pas de celui qui abandonne les malheureux à leur sort, il est celui qui vient les sauver, et alors qu'ils sont en train de ramer, Jésus se présente au milieu d'eux, il marche sur l'eau. Pourquoi? Parce que tout pouvoir lui a donné, il n'est pas seulement un prophète, mais il est le Fils de Dieu, il est né d'une vierge, et il a vécu dans un corps semblable au nôtre, sans commettre aucun péché, afin d'offrir à Dieu son corps en sacrifice et nous permettre à nous maintenant d'être justifiés. C'est important de réaliser que, quel que soit l'endroit où vous êtes maintenant, Dieu descend dans votre misère, il est là, et il dit « c'est moi, n'ayez pas peur ». Quelquefois on pense que c'est un fantôme, ils ont cru que c'est avoir une vision, mais c'est Jésus qui vient au milieu de votre malheur. Il est un jour descendu au milieu de mon malheur, et j'ai été à un moment comme effrayé, mais en même temps rempli de joie, parce que c'est vrai que à ce moment-là, le vent cessa, et ils sont en fait à la fin du parcours, à la fin de leur malheur, pour entrer dans leur vocation. Et Dieu voudrait vous faire entrer dans votre vocation, qui n'est pas de rester dans le malheur, mais de connaître ce Dieu vivant et vrai, et de devenir son fils ou sa fille, et d'être héritier des promesses qu'il a pour vous. Et c'est la découverte de la foi véritable. C'est moi, n'ayez pas peur. Les hommes sont de plus en plus effrayés. La Bible nous dit à la fin des temps, ils rendront l'âme de terreur. Il y a des choses effrayantes sur cette terre, des mouvements politiques, des mouvements économiques, des mouvements de famine. Voilà, et il y a des choses qui peuvent effrayer, qui peuvent vous effrayer, mais Jésus dit, c'est moi, n'ayez pas peur. Ça, c'est le monde de la foi. La foi,
nous permet d'éliminer toute peur, parce que Jésus est là, simplement. Et quand il dit « c'est moi », il est le seul, Jésus, à s'être présenté aussi comme étant « je suis », comme étant celui qui est tout le temps là, en permanence, comme étant celui qui sait tout, qui voit tout, qui connaît pas, qui connaît tout, et qui connaît tout de vous, et qui bannit vos craintes. Si c'est lui qui est à côté de vous, alors vous n'avez rien à craindre, puisque le Créateur du monde, le Créateur de votre vie, est là avec vous. Vous n'êtes pas seulement un corps et une âme, mais l'esprit qui est en vous est venu de Dieu. Et bien sûr, cet esprit va communiquer avec Dieu et vous pouvez sentir au travers de votre âme et de votre corps que Dieu lui-même est en train de parler à vos cœurs, au plus profond de vos entrailles, pour calmer la crainte, calmer vos peines et vos douleurs. Alors il y a la poursuite de la vie. La Bible nous dit que à peine ils sont arrivés, une foule a parcouru, les gens sont venus, ils ont reconnu Jésus. Reconnaissez simplement qu'il est le Fils de Dieu, reconnaissez que le Christ est le Fils de Dieu et qu'il est venu pour vous. Et la Bible nous dit que, eh bien, on a amené les malades de partout. Et je crois qu'au travers de cette vidéo, eh bien, des malades de partout peuvent s'approcher et saisir cette grâce extraordinaire. C'est Jésus qui passait et peut-être ils ne pouvaient même pas avoir accès à Jésus, mais la Bible nous dit que tous ceux qu'on mettait au bord du chemin et qui touchaient son manteau, tout cela étaient guéris. Donc voilà, tous ceux qui croyaient véritablement et qui faisaient l'effort de se déplacer. Et si vous avez fait l'effort d'aller un petit peu plus loin dans cette vidéo, eh bien vous pouvez saisir cette grâce, l'abondance de la grâce. C'est aussi la guérison divine. Et la Bible nous dit que tous ceux qui le touchaient étaient guéris. Si vous aviez été là, à ce moment-là, à cet endroit-là, que ce soit un cancer, un pied cassé, que ce soit un œil borgne, que ce soit une rage de dents, que ce soit un cancer au poumon, que ce soit un cancer des intestins, il suffit de toucher Jésus qui est là, et tous ceux qui le touchaient étaient guéris. C'est la bonne nouvelle de la grâce, de l'abondance de la grâce. Tous ceux qui étaient là, la Bible ne nous dit pas ce qu'ils étaient, ce qu'ils avaient fait. Ils étaient simplement malheureux, ils étaient simplement sans vie, parce que dès que nous sommes malades, nous sommes comme mutilés, sans le potentiel de toute notre vie. Et voilà pourquoi Jésus est venu guérir les malades, parce que la maladie vient d'un adversaire, du diable, du mal, malade. Eh bien, Jésus est venu détruire les œuvres du diable et communiquer la guérison. Je prie pour vous en cet instant afin que vous connaissiez la joie et la grâce d'être guéris. Touchez Jésus, il est là, par sa parole, et mettez-vous à vivre. Je te bénis pour ceux et celles qui écoutent ce message maintenant, afin qu'ils soient secourus, sauvés. Merci, parce qu'ils ont été jusqu'au bout, et je crois qu'ils peuvent saisir la guérison. Et pour tous ceux qui sont là à écouter, je les bénis en ton nom, de la bénédiction, de la grâce, qui ils sont, peu importe. Toi, tu les connais et tu les as amenés à écouter ce message afin qu'ils soient guéris, que ton nom soit glorifié et béni et que tous repartent dans leur maison pleins de joie, connaissant ainsi le merveilleux message de la grâce. Que ton nom soit béni, Jésus. Amen.